Pour permettre à son petit ami décédé d'entrer dans son corps, la petite amie prit ses cendres dans la boîte et les versa dans une tasse, puis elle y ajouta de l'eau et les but. Après une gorgée, elle découvrit que le goût était sucré. Elle comprit immédiatement que les cendres étaient fausses, mais elle venait juste d'organiser des funérailles pour son petit ami. À son insu, son petit ami était non seulement vivant mais immortel. Peu de temps auparavant, il avait accidentellement obtenu un système. S'il accomplissait 100 tâches pour sa petite amie, il pourrait obtenir l'immortalité. Lorsqu'il avait accompli 99 tâches, le premier amour de la petite amie revint de l'étranger. L'homme savait que sa petite amie l'avait toujours considéré comme un remplaçant de son premier amour. Il craignait que sa petite amie ne ravive les choses avec son premier amour et ne l'abandonne. Et en effet, la première chose que fit l'ex en revenant fut de le repousser loin de la femme. Lorsqu'il apprit que la femme allait se marier, feignant l'indifférence, l'ex se tourna pour partir. Il affirma qu'il n'interférerait jamais à nouveau dans la vie de la femme. En entendant cela, la femme se hâta de le persuader de rester. Elle dit qu'elle allait rompre immédiatement avec l'homme. En entendant les paroles de sa petite amie, l'homme devint très anxieux. Ses 100 tâches n'étaient pas terminées, il ne pouvait absolument pas rompre maintenant. Avant qu'il ne puisse penser à une façon de répondre, l'ex toussa soudainement une gorgée de sang. Il mentit en disant qu'il avait une grave maladie cardiaque. Il dit qu'il était revenu cette fois pour voir la femme pour la dernière fois. La femme était extrêmement bouleversée. À ce moment, sa meilleure amie qui était médecin lui dit: ils avaient déjà trouvé le donneur de cœur le plus compatible. C'était le petit ami de la femme. Si l'homme donnait son cœur, l'ex pourrait être sauvé. La femme hésita après avoir entendu cela. Voyant cela, l'ex fit semblant d'avoir une crise cardiaque. Sa meilleure amie saisit l'occasion pour dire que si l'homme n'acceptait pas la transplantation cardiaque, l'ex mourrait. Puis elle sortit un accord de don de cœur pré-préparé, incitant la femme à ne plus hésiter. À contre-cœur, la femme accepta l'opération de transplantation cardiaque. Elle ne savait pas que c'était un complot conçu par l'ex et la meilleure amie. Leur objectif était de faire disparaître l'homme pour de bon. Bientôt, la petite amie alla voir l'homme avec l'accord. Elle exigea que l'homme donne son cœur à l'ex. Face à une demande aussi excessive, l'homme accepta très facilement. Il signa immédiatement l'accord de don, pensant en lui-même que ses 100 tâches étaient enfin terminées. Lorsque la petite amie vit à quel point il acceptait facilement, elle promit qu'après la transplantation, elle l'aiderait à se faire installer un cœur artificiel, et lui donnerait 10 millions de dollars pour garantir qu'il serait bien pris en charge pour le reste de sa vie. Il pensait qu'une fois la transplantation cardiaque effectuée, il aurait accompli ses 100 tâches. Alors il deviendrait immortel et n'aurait pas besoin d'un cœur artificiel. Dès que les deux arrivèrent à l'entrée de l'hôpital, la petite amie hésita. Elle sentit soudain que faire cela était trop injuste pour l'homme. Elle suggéra qu'il ne devrait pas procéder à la transplantation. Au moment crucial, elle commença en fait à avoir pitié de l'homme. L'homme paniqua. Si la petite amie regrettait, il ne pourrait pas obtenir l'immortalité. Alors il saisit précipitamment la main de la petite amie et fit semblant d'être affectueux. Il dit que tant qu'elle pouvait être heureuse, il ferait n'importe quoi. À peine eut-il fini de parler, une voiture fonça droit vers eux. Finalement, l'homme fut renversé au sol et était à peine en vie. S'accrochant à son dernier souffle, il exhorta la petite amie à se hâter à l'hôpital pour effectuer la transplantation cardiaque pendant que son cœur battait encore. Émue par lui, la petite amie l'encouragea à vivre et décida de ne pas donner le cœur à l'ex. Elle ne prévoyait plus de donner son cœur à l'ex. L'homme paniqua immédiatement en entendant cela. Si la transplantation avait lieu, il accomplirait ses 100 bonnes actions. Alors il pourrait vivre éternellement. S'il ne procédait pas au don de son cœur, avec ses blessures actuelles, il mourrait vraiment. À ce moment, la meilleure amie apparut à temps. Elle appela un groupe de personnes pour porter l'homme dans la salle d'opération. L'homme espérait ardemment obtenir l'immortalité après l'opération. Mais une fois à l'intérieur de la salle d'opération, la vérité éclata enfin. Il apprit que l'ex n'avait en réalité aucun problème cardiaque. Leur but était simplement de trouver une excuse pour le tuer.